Bonjour à tous, quelques mots rapides pour nous aider à méditer sur les textes de la parole de Dieu qui nous sont donnés en ce 6e dimanche de Pâques. D'abord, je voudrais m'arrêter sur cette phrase de Saint Pierre apôtre dans la deuxième lecture, c'est la première lettre de Saint Pierre, c'est en quelque sorte la première encyclique de l'histoire de l'Église, et Saint Pierre invite les chrétiens à savoir rendre compte de l'espérance qui est en eux, mais avec douceur et respect, précise-t-il. Je trouve ça intéressant parce que il me semble que ça va être un des enjeux de ce monde d'après, comme les journalistes ou les commentateurs de l'actualité disent maintenant, ce monde d'après-confinement ou ce monde d'après-épidémie. Je ne sais pas très bien à quoi il va ressembler, s'il sera vraiment différent du monde d'avant. En tout cas, il me semble que l'espérance qui nous anime, beaucoup chercheront à la connaître et à la partager. Parce que quand on prend conscience tout d'un coup de la fragilité de notre société, de notre économie, de notre civilisation, de chacun d'entre nous, de nos vies, eh bien la question du sens, du coup, la question de l'espérance qui anime notre vie, la question de l'après, quand on voit que la vie peut basculer si vite et si facilement, eh bien la question de l'espérance se pose. Et je crois que c'est un trésor que nous avons depuis 2000 ans, que nous avons célébré à Pâques, et qu'il nous faut partager. C'est un trésor que nous n'avons pas pour nous-mêmes, mais bien sûr que nous avons à partager, à apporter au monde. Encore faut-il pour cela pouvoir l'expliquer, pouvoir mettre des mots sur cette espérance qui nous anime. Voyez. Et donc c'est je dirais un bon exercice et même une bonne façon pour nous-mêmes de nous fortifier dans cette espérance, de savoir expliquer aux autres ce qui nous fait vivre, de savoir rendre compte de ce qui nous fait vivre, de savoir partager cette cohérence, cette intelligence, cette clarté de notre foi, de notre espérance, témoigner de notre charité. Et en fait, je m'aperçois que ce n'est pas toujours évident pour nous chrétiens. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais faites l'exercice de partager, d'expliquer à un collègue, à un ami de classe, à un voisin, en quelques phrases, en quelques mots, quelle est votre espérance profonde? Qu'est-ce qui fait que pour vous la vie a du sens? Qu'est-ce qui fait que pour vous le mal n'aura pas le dernier mot? Qu'est-ce qui vous assure de cela? Qu'est-ce qui vous fait penser que la charité demeure, comme dit saint Paul, que c'est elle qui restera, qu'au soir de notre vie, c'est ce que nous avons accepté de donner qui demeurera? Qu'est-ce qui fait que vous croyez à la victoire de la vie sur la mort? Qu'est-ce qui fait que vous croyez à la puissance de la prière? Voilà, quelle est votre espérance profonde? Pas simplement vos espoirs, voyez, parce qu'on voit bien que nos espoirs eh bien, sont limités. On voit bien qu'on ne maîtrise pas grand-chose. On voit bien que beaucoup de nos espoirs eh bien, découlent sur des frustrations parce que ça ne va pas se réaliser. Ça ne va pas se réaliser tout de suite. Quelle est cette espérance plus profonde? Parce qu'elle ne se fonde pas simplement sur des espoirs humains, mais quelle est cette espérance plus profonde qui nous aide à ne jamais nous décourager, qui nous aide à croire que la vie, même fragilisée, même diminuée, même plus précaire, a toute sa dignité, toute sa beauté, qu'elle vaut la peine d'être vécue. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous pose cette question? Comment seriez-vous capable, chacun d'entre vous, quel que soit votre âge, de rendre compte de votre espérance, de cette espérance qui nous vient de la résurrection, qui n'est pas, encore une fois, simplement un espoir fondé sur une sagesse humaine, mais qui est une espérance fondée sur le Christ ressuscité, sur la victoire du Christ, sur la mort, sur le mal, sur nos péchés. C'était la première phrase que je voulais vous partager. Et puis, il y a aussi cet évangile, on est toujours dans le discours de Jésus, le soir du jeudi saint, c'est vraiment ce testament de Jésus en quelque sorte, avec ces deux phrases, plutôt ces deux versets, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. J'aime bien cette expression parce que ça nous montre que l'accueil de la loi de Dieu, l'accueil des commandements du Seigneur, vous voyez, ne se fait pas dans une
simplement une soumission craintive du jugement, par exemple, mais comme un acte d'amour. Obéir par amour. On peut obéir par crainte, on peut obéir par peur, mais en fait, ça suffit pas, ça suffit pas longtemps en tout cas. Les parents le savent bien, ils peuvent, voyez, ils peuvent exercer une autorité uniquement par peur de la punition, par exemple, ou par menace. Alors ça peut parfois être nécessaire ponctuellement, mais ils savent bien que l'autorité qui suscite l'adhésion est bien plus forte en fait. Euh, et donc pour le Christ c'est pareil. Vous voyez, là il nous dit à chacun, en fait, je te demande d'accueillir mes commandements, ces repères que je te donne pour aller vers le ciel, pour accomplir ta vie d'homme ou de femme, pour vraiment accomplir le projet de Dieu. Voilà, le Seigneur te donne des repères, mais reçois-les parce que tu m'aimes, parce que tu veux faire la joie de Dieu, parce que tu aimes Dieu, et donc parce que tu aimes Dieu, tu aimes ce qu'il te demande. Et alors là, ça change tout, parce que dans ce cas, c'est par amour qu'on fait les choses, et dans ce cas-là, on les fait de façon beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus motivée, beaucoup plus... je pense qu'on en fait tous l'expérience, en fait, hein, quand on essaye de vivre par amour, et pas juste par intérêt ou par crainte, ça change un peu notre morale, notre façon de vivre la morale chrétienne. Voilà, la morale chrétienne, c'est une morale du bonheur. En fait, je vis selon ce que Dieu me propose et me demande, parce que je sais que Dieu veut mon bonheur, et parce que moi, je veux que Dieu soit heureux aussi. Et donc, je sais que Dieu m'aime, que l'expression de son amour, ce sont ses commandements, parce qu'il m'aime, parce qu'il tient à moi, et moi, j'essaie de l'aimer par amour pour lui, par confiance en lui, eh bien, j'essaie de vivre ce qu'il me propose, ce qu'il me demande. Et vous voyez, on sort complètement d'une morale je veux dire de la punition, de la crainte, voilà, on dépasse ça. Hein. Et ainsi d'ailleurs, quand on regrette ses péchés, c'est pas par crainte simplement du jugement, ça c'était qu'une contrition imparfaite, comme on le dit, mais on dépasse cela, c'est par regret d'avoir offensé Dieu, en fait par amour du coup, qu'on regrette ses péchés, parce que je sais que Dieu est peiné, et donc j'ai de la peine de lui avoir fait de la peine, vous voyez, comme n'importe qui que j'aime et que j'aurais pu blesser. Ça change tout en fait. Et puis dernière phrase rapidement, parce qu'on en reparlera, cette promesse déjà du Seigneur Jésus, le soir du jeudi saint, hein, il prépare en fait ses apôtres donc à sa mort, et puis et même après son ascension, à son départ vers le Père, eh bien, cette promesse de l'Esprit Saint. Je vous donnerai un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Ainsi, je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà, promesse de cet envoi de l'Esprit Saint. On est, vous le savez, dans cette préparation de la grande fête de la Pentecôte, qui va en plus, pour nous, peut-être coïncider avec la reprise du culte. Donc c'est vraiment l'occasion eh bien, de s'y préparer. Ce sera magnifique de pouvoir être renouvelé dans notre confirmation, dans notre baptême, en recevant l'Esprit Saint à nouveau, en actualisant en fait ce don de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, et d'où l'intérêt de méditer dès maintenant cette promesse du Christ. Vous voyez, cet Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos âmes. Hein, c'est l'action de Dieu, Dieu en action, c'est la puissance de Dieu en œuvre, à travers les sacrements, dans la prière. Voilà, nous sommes habités par un Dieu qui est en train d'agir dans nos cœurs, oui, par cette puissance du Seigneur qui réalise en nous ce qui nous dépasse. Cette œuvre de Dieu qui nous dépasse, on n'en est pas à la hauteur nous-mêmes. C'est pas par nous-mêmes que nous pouvons être saints, c'est Dieu qui réalise en nous cette œuvre, à nous d'être disponibles à cet Esprit Saint qui est venu faire sa demeure en nous. Voilà, nous sommes habités. On dit souvent de quelqu'un parfois on le sent habité, quand on sent qu'il y a une sorte de force intérieure, de clarté intérieure, de lumière, enfin, telle ou telle personne qu'on voit vraiment lumineuse, eh bien, ou rayonnante, quand on dit quelqu'un qu'il est rayonnant, voilà, eh bien, on rayonne d'autre chose que de soi-même, hein, de cette œuvre de Dieu qui se manifeste à travers nous, et qui peut, du coup, toucher les cœurs, qui peut se manifester aux autres, voilà.
c'est ce que nous sommes appelés à être, un témoin de cette œuvre de Dieu en nous, qu'il veut faire en chacun d'entre nous. Voilà, continuons, ça peut être l'occasion de prier dès maintenant, de méditer, et de prier dès maintenant. On fera une neuvaine en temps voulu, ça va être bientôt du coup, pour préparer la Pentecôte. Mais on peut dès maintenant reprendre peut-être l'habitude, parce que nous n'avons pas souvent l'habitude de prier l'Esprit Saint lui-même, de lui parler, et donc invoquons-le, c'est notre défenseur, lui qui nous a été promis par le Seigneur Jésus, et qui vient faire en nous ce que Dieu veut faire de nous. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche à tous. On va aussi entrer dans la semaine on va célébrer l'anniversaire de l'encyclique Laudato Si, on aura l'occasion d'y revenir, cette grande encyclique du pape sur l'écologie intégrale, sur l'écologie humaine, sur l'écologie, le respect de la création, qui nous invite à une vraie conversion de notre façon de vivre pour accueillir vraiment là aussi l'œuvre de Dieu, et être davantage contemplatif de cette œuvre de Dieu, de ce don de Dieu merveilleux à travers la création qui nous est fait, dont nous sommes appelés à être les intendants fidèles. Beau dimanche à tous, nous restons en union de prière dans l'impatience de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour célébrer la Sainte Eucharistie. À bientôt.